subjugué parce que c'est une école qui est pas spécialement mise en avant dans Harry Potter, à part par le biais de Cédric Diggory. Mais c'est vrai que sinon on n'entend pas spécialement parler, et c'est vrai qu'on se pense tout de suite plus à Gryffondor ou à Serpentard. Mais cette école est reliée à la loyauté, et ça me correspond bien, tout simplement. Donc voilà. Donc Harry Potter est l'enfant maudit, 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 maudit. Donc il y a deux parties et les deux sont dans ce bouquin. Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard aux éditions Gallimard, d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jacques Thorne. Une pièce de théâtre de Jacques Thorne, une production originale de Sonia Friedman Productions, Colin Callender et Harry Potter Theatrical Productions. Le texte officiel de la production originale du West End, Londres. Texte intégral de la pièce de théâtre. Donc là, on nous parle un peu des avis presse. Donc là, on a des messages des trois personnes que je vous ai citées auparavant. Donc de J.K. Rowling. Pour Jacques Thorne, qui est entré dans mon monde, y a fait de belles choses. John Tiffany. Pour Joe, Louis, Max, Sony et Merle, tous sorciers. Jacques Thorne. Pour Elliot Thorne, donc son fils, né le 7 avril 2016. Pendant les répétitions, il gazouillait, 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 gazouillait. Première partie. Acte 1. Acte 1, scène 1. La gare de King's Cross, à Londres. La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essayent tous d'aller quelque part. Au milieu de ce tohu-bohu, bouillonnant et tourbillonnant, deux grandes cages brinque-balles sur des chariots surchargés de bagages, poussés par deux jeunes garçons, James Potter et Albus Potter. Ils sont suivis de Ginny, leur mère. Un homme de 37 ans, Harry, porte sa fille Lily sur ses épaules. Albus: papa, il n'arrête pas de me répéter tout le temps la même chose. Harry: James, arrête un peu. James: j'ai simplement dit qu'il allait peut-être se retrouver à Serpentard, et c'est bien possible. Alors, sous le regard noir de son père. Bon, d'accord. Albus, il lève les yeux vers sa mère. Vous
d'habituels voyageurs partant au travail vêtus de costumes impeccables ont maintenant laissé place à des sorciers et des sorcières habillés de longues robes. Et ce qui les préoccupe avant tout, c'est de trouver la meilleure manière de dire au revoir à leur progéniture bien-aimée. Albus répondit. Ça y est, Lily, waouh, la voix 9 3/4. Lily, ils sont où? Tu les vois, tu crois qu'ils ne sont pas venus? Harry fait un geste du doigt. On découvre alors Ron, Hermione et leur fille Rose. Lorsqu'elle les aperçoit, Lily se précipite vers eux en courant à toutes jambes. Lily, oncle Ron, oncle Ron. Ron se retourne tandis que Lily se rue sur lui. Il la soulève et la serre dans ses bras. Ron, ma parole, mais c'est ma petite préférée dans la famille Potter. Lily, tu m'as apporté mon nouveau tour de magie. Ron, tu connais l'histoire qui fait disparaître les nez. Tu connais la laine qui fait disparaître les nez, pardon. Tous trois sortis de chez Weasley, le magasin de farce pour sorciers facétieux. Rose, maman, papa, va encore nous faire son vieux tour débile. Hermione, tu trouves ça débile, il trouve ça irrésistible. Moi je dirais que c'est quelque part entre les deux. Ron, regarde bien, je commence par avaler un peu d'air en mâchant bien et maintenant il suffit de... Excuse-moi si je sens vaguement l'ail. Ron lui souffle à la figure et Lily pouffe de rire. Lily, tu sens le porridge. Ron, ping pong boing, ma petite demoiselle, tu ne vas plus rien sentir du tout maintenant. Il lui prend le nez et le tire comme s'il l'arrachait. Lily, où est passé mon nez? Ron, et voilà. Il n'a plus rien dans la main. Le tour est assez consternant, mais c'est justement ce que tout le monde semble apprécier. Lily, tu es bête. Albus, tout le monde recommence à nous regarder. Ron, c'est à cause de moi, je suis très célèbre. Mes expériences sur les nez sont devenues légendaires. Hermione, il faut reconnaître que c'est quelque chose. Harry, alors tu as réussi à ranger la voiture. Ron, oui, Hermione ne croyait pas que je puisse passer un permis de moldu. Et toi? Elle pensait qu'il faudrait que je jette un sortilège de confusion à l'examinateur. Hermione, ce n'est pas du tout ce que je pensais, j'ai parfaitement confiance en toi. Rose et moi, je lui fais confiance pour avoir jeté le sortilège. Ron est là. Albus, papa. Albus tire sur un pan de la robe de Harry. Celui-ci baisse les yeux vers son fils. Albus, tu crois que si j'étais, imagine que je sois envoyé à Serpentard. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça, répondit Harry. Albus, Serpentard, c'est la maison du serpent, celle des forces du mal. Ce n'est pas une maison de sorciers courageux. Harry, Albus,
passer ses buses en avance. Ron, je me demande d'où lui vient son ambition. Ginny, et toi, Harry, qu'est-ce que ça te ferait s'il était? Ron, tu sais, Ginny, on a toujours pensé que toi, tu aurais pu te retrouver à Serpentard. Ginny, quoi? Ron, c'est vrai, Fred et George prenaient les paris. Hermione, et si on y allait? Les gens nous regardent, tu sais. Ginny, les gens vous regardent toujours quand vous êtes tous les trois ensemble, et même quand vous êtes séparés. Quoi qu'il arrive, on vous regarde. Ils sortent tous les quatre. Ginny retient Harry par le bras. Ginny, dit Harry, il sera bien là-bas, tu crois?